Alors sa femme est venue avec beaucoup de journaux de la salle d'attente pour attendre jusqu'à 8 heures d'opération. Avant de commencer, le médecin lui dit on doit faire un scanner pour localiser les endroits et commencer à faire l'opération. Il est là, on fait le scanner. 30 minutes après, le médecin arrive et dit monsieur, partez à la maison. Il regarde et dit mais qu'est-ce qui se passe? Le médecin dit il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a aucune trace de cancer. Ce que je veux te dire, qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Il te demande simplement de l'annoncer. Waouh! Il dit annonce-moi et moi je le glorifierai. Mais ton job est facile. Dis à ton voisin ton job est facile. Dis-lui ça alors. Maintenant, si ton papa anglais, on n'a pas insulté, on dit ton travail. Voilà, là, il sera. Allez. Ce que je veux te dire, c'est qui est impossible à l'homme, impossible à Dieu. Dieu commence, et comme il a dit, daignez-le et laissez-le. Tu as une part à jouer. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas faire jeûne et prière. C'est ce que je veux te dire. Jésus commence, toi tu achèves. On répète, Jésus commence, toi tu achèves. Jésus commence, toi tu achèves. Est-ce que tu es prêt à achever aujourd'hui? Alléluia. Amen. Il a fait sortir Lazare et l'homme devait achever. Il a commencé beaucoup de choses. Et le moment est venu où on a besoin d'une nouvelle génération de chrétiens qui se lèvent et qui déclarent le nom. Parce que je parle à quelqu'un. Le Dieu que tu pries, j'ai l'habitude de dire, il est pratique. Amen. Il est pratique. Je me souviens, il y a juste 2 jours. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne vas pas voir les miracles. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas ta situation changer. Tu as beaucoup prié. Il est temps d'agir. Je disais il y a à peine 2-3 jours, j'ai changé avec une de mes sœurs. Et puis elle me dit, mais oui, sur Facebook, je viens de voir, j'ai une amie qui est désespérée. Ça fait 6 mois qu'elle a habité. Elle ne peut même plus faire quoi que ce soit. Donc, elle n'a pas d'amis, alors elle met sur Facebook. Ma situation est désespérée, je suis très malade. Si même il y a un marabout qui peut me guérir, je suis prêt. Alors elle a dit ça, je dis non, n'allons pas jusqu'au marabout. Amen. Et on parle de vous, la dame vient, elle marchait à peine. Elle a fait un accident, et puis après, tout s'est compliqué. Un an au lit, après le pied droit ne remontait pas en fait. Alors, elle dit, mon frère est neurologue, il s'occupe des nerfs. Il a fait un check-up, et il se rend compte que les nerfs là, ne peuvent plus répondre à son corps. Il dit, il y a une dégénérescence. C'est détruit. Alors, on prend du courant électrique, des chocs électriques, et comme le courant électrique là, c'est comme si tu fais rien, elle sent rien. Elle me dit, j'ai fait 30 kinésithérapies. 30. La situation là-bas, c'est bon. Et puis elle me dit encore, mais tu vois, je ne peux même pas m'asseoir 5 minutes. Quand j'ai des douleurs ici, je ne sais pas si pendant l'accident les choses sont déplacées et tout et tout. Quand elle a fini de parler, je lui dis, madame, moi je connais un médecin. Elle est libre. Je dis, ce médecin, il est au-dessus de tous les médecins. Amen.
Elle dit oui. Je dis maintenant, on va essayer Jésus. Elle dit d'accord, elle ne croyait même pas. Je n'ai même pas besoin qu'elle croie. Amen. Elle ne croyait pas. Parce que pour elle, quand elle était venue, elle pensait, comme on dit professeur pourquoi, elle pensait que c'était un professeur en médecine. Donc, qui avait une grande clinique. Mais elle arrive, elle regarde, il n'y a pas appareil. Elle regarde, elle voit Vierge Marie. Saint-Joseph. Elle dit, amen. Donc, c'est pas professeur. Elle dit, bon, je suppose que c'est un point compris. D'accord? Mais on va voir ce que ça va donner. Je riais, je la regardais. Je dis, madame, on va commencer. Elle dit, je dis d'accord. Je dis, madame, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et puis, elle ne peut pas marcher parce qu'elle perd l'équilibre. Ses pieds fermes, elle ne peut même pas se tenir droit. Je dis, madame, asseyez-toi, je vais te poser les mains et puis on va voir. Jésus a dit, imposez les mains. Et ils sont bien. Do you believe it? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est qu'il a tué? Il dit imposer la main. J'impose la main, je commande à la colonne vertébrale de s'aligner au disque, tout au nez, je commande ce village. Je dis, madame, lève-toi. Elle se lève. Je dis, essaie de faire ça. Elle dit, oui, mais c'est bizarre. Je dis quoi? Elle dit, mais la douleur a diminué. Je dis, ok, nous on veut zéro douleur. Je lui impose la main encore, je commande, et elle fait ça. Mais on dirait, elle dit non, il y a un peu encore. Je dis, madame, je prie encore, je veux zéro douleur. Et je lui impose la main une troisième fois. Tu vois, parfois, tu sais pas que tu pries. Tu pries première fois, tu peux avoir des résultats. Mais si tu n'as pas continué, continue. Troisième fois, je lui demande, madame, comment vous vous sentez? Elle a commencé à pleurer. Je dis, madame, pourquoi vous pleurez? Elle dit, la douleur a carrément disparu. Le médecin est là. Après 13 kinésithérapie, pas de résultat. Avec imposition des mains, tout a changé. Et je lui dis, mais madame, est-ce que tu peux marcher? Elle dit oui. Elle a commencé à marcher, elle a fait quelques pas, et puis elle a commencé à pleurer. Je dis, mais madame, c'est qui a fait ça? Pourquoi tu pleures? Elle dit, je ne pouvais pas me tenir debout. Je dis, mais l'équilibre, elle dit, l'équilibre est restauré. Je dis, les pieds, elle dit, ça marche correctement. Elle dit, je suis une miracle de Dieu. Et elle est contente. Et je vois, elle boit un peu. Je dis, madame, on dirait que tu bois un peu. Il faut t'asseoir. Je regarde ses pieds. Le pied droit est plus court que le pied gauche. Je dis, mais madame, qu'est-ce que tu remarques? Elle dit, oui, je crois que le pied droit c'est un peu plus court. Je dis, tu veux qu'on allonge maintenant? Alléluia! Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Jésus fait ça aussi. Maintenant, je lui ai dit une chose, c'est de dire, madame, quand on va commander au pied de s'allonger, tu vas sentir, c'est comme on est en train de dire, tu vas sentir des étirements, mais c'est pas grave, le médecin est en train de travailler. Elle dit d'accord. Je la regarde, je dis pied droit, au nom de Jésus, allonge. Le pied a commencé à s'allonger. Je sens des étirements. Je dis, je t'avais dit ça d'abord. Quand le médecin sera là, il va ajuster. Vous voyez ce que je veux vous dire? Lorsque nous sommes dans une situation et qu'on ne manifeste pas la puissance de Dieu, on dit c'est Dieu qui a voulu.
que je sois comme ça. C'est Dieu qui a voulu que je sois. Peut-être tu as passé un concours 10 fois. Ça n'a jamais marché. Et qu'est-ce que tu dis? C'est la volonté de Dieu. Non. C'est sa promesse. De Deutéronome 28, vers le verset 13. Il te dit, je veux que tu sois la tête, pas la queue. On n'est pas la tête, c'est même pas la tête, c'est la tête. Il y a une différence. À la tête, tu peux être le DG, le PDG, mais la tête, tu es le fondateur. C'est là qu'il veut que tu sois. Mais avec les échecs là, tu peux être quoi? Fondateur de quoi? Il dit, j'ai des projets de bonheur, pas de malheur. Donc quand il y a malheur, c'est pas lui. Quand il y a malheur, c'est lui. Il dit, j'ai des projets de bonheur, pas de malheur. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui est à côté, lui, tous ses projets, c'est malheur. C'est l'homme à la queue. C'est le diable. Alors, quand il y a un malheur, quand ça ne va pas, ce n'est pas Dieu. C'est celui qui est à côté. Mais est-ce que tu as réglé son cas? Est-ce que tu as réglé son cas? Dieu veut que tu achèves toujours ce qu'il a commencé dans le spirituel. C'est toi qui l'amènes dans le physique en parole. Amen. C'est toi qui vas délier la situation. C'est pas Jésus. Jésus a fait l'essentiel. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que toi tu fais? Oui, j'ai prié, d'accord, on est d'accord. La prière ouvre le ciel. Maintenant, le ciel est ouvert, tu fais quoi? Tu n'as pas un jour. Tu n'as pas un jour. Alors, quand il y a des blocages, il y a des choses, on dit, mais pourquoi Dieu, pourquoi il n'a pas fini avec le diable et le diable nous fatigue? Non, tu te souviens quand tu lis Apocalypse, il a voulu se rebeller. C'est même pas Dieu qui l'a combattu, c'est Saint-Michel Archange. On l'a projeté sur terre. Dieu t'envoie sur terre pour finir ce qu'il a commencé. On l'a frappé en haut, on doit le frapper en bas. On l'a frappé en haut, on doit le frapper en bas. Alors, quand il est devant toi, au lieu de le frapper, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça m'arrive? Non, on l'a mis là pour que tu le portes, pour que tu le... C'est training. Oh non. Tu t'entraînes. Dieu t'a envoyé pour que tu t'entraînes et tu te fortifies. Alors le diable qui est là, il est là pour te fortifier. Si tu n'as pas compris, tu auras une vie de prière où il y aura une puissance. Il dit la table sort et il dit aux hommes, et le Seigneur. Alors tu dois finir ce que Jésus a commencé. Le plus souvent, je vous donne ce dernier cas là que on a prié. Le plus souvent, on est là, on dit c'est dû à tel type du village. C'est dû à mon oncle, c'est dû à des sorciers, c'est dû à telle chose. Dans la famille, on n'enfante pas. Dans la famille, on ne dépasse pas terminal ou CP2, selon les cas. Il y a d'autres qui règlent ça au CP2, il y a d'autres qui règlent ça en troisième, il y a d'autres qui règlent en terminal. Ils ont bloqué, ou bien par des pactes, vous savez, il faut des pactes entre les familles, tout et tout, et il y a une repercussion. Mais n'oubliez pas quelque chose. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Le Christ s'est fait malédiction
à la croix. Je suis en train de dire, tout ce qu'ils ont fait, l'impact, parce qu'ils agissent par échange. Ils agissent par échange. Donc tout ce qu'ils ont fait pour que le plan de Dieu, la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, c'est ce qu'on appelle malédiction en fait. Ça veut dire, ça a été mal dit. Dieu a bien dit, eux ils ont mal dit malédiction. Et le Christ est venu plein de malédictions qu'on te jette la famille sur tes enfants. Parce que il a été cloué à la croix comme un criminel. Il a été humilié. On a craché dessus. Il a accepté tout ça pour que toi, tu ne sois plus humilié. Pour que toi, tu ne sois plus maudit. Mais il s'est fait malédiction pour que tu entres dans la bénédiction des enfants d'Abraham. Et que ces choses ne t'arrivent plus. Que tu ne vis plus la pauvreté. Que tu ne vis plus la misère. Il a fait tout. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Amen. Alors les gens disent oui, mais ça m'arrive parce que dans notre famille, voici ce qui se passe. Mais je dis, attends, tu ne sais pas que ça a été payé depuis. Et je dis, mais disons, les gens de ta famille qui t'ont attaché, je dis, ils ont quel âge? Parce que ce que je sais, il y a au moins 2000 ans, Jésus a géré. Ils sont venus après lui. Ils sont venus après lui. Les pactes qu'ils ont fait pour bloquer ta vie, pour bloquer ta famille, c'est venu après. C'est venu après le décret du Christ. Il a pris tout ça, alors ce qu'ils font est illégal. Oh non. Ça a été géré avant. Maintenant, ils viennent bloquer ta vie, c'est illégal. Pourquoi? Parce que voici la certification. Il s'est fait à la croix, il s'est fait malédiction. Il a pris la malédiction sur toi. Il a pris la stérilité. Il a pris la désolation, l'humiliation, la pauvreté, la méchanceté. Il a tout pris pour que toi, tu sois élevé. Pour que tu ne connaisses pas cette désert. Pour que tu marches comme un fils du royaume. Alors je veux dire, oui, ils m'ont bloqué, il est illégal. Mais si Jésus a pris, pourquoi je suis bloqué? Parce que le diable, je me souviens de la Jean 10. C'est un voleur. Il est venu pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger. Tu penses que le voleur, là, il n'est pas légal, mais il vient voler quand même. Mais tu es là et puis tu vois quelqu'un, il est en train de voler ton portable. Il peut ton portable. Tu sais que sur ton portable, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Voler, s'il te plaît, est-ce que tu peux me remettre mon portable? C'est comme ça qu'on parle? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Tu vas dire, laisse mon portable, pas. Ou bien tu vas le frapper. Enfin, si tu n'es pas trop doucement. Alors, quand tu sens que ce n'est pas ce que Jésus a dit, il a payé le prix pour que tu sois libre. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Et puis tu vois, tout est bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un voleur. Et quand il y a un voleur, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Ce n'est pas le temps de demander pardon. C'est le temps d'exercer ton autorité. Amen. Dégage. Amen. Je vais retirer une chose. Je crois dans le mois de novembre, je suis allé aux États-Unis et puis j'avais un de mes amis qui était en Caroline du Nord. Et on causait au téléphone et puis il dit, mon directeur, j'ai un cas à t'exposer. Je dis oui. Il dit, mais moi je prie. Je fais tout, mais je te dis que dans notre famille, il y a un esprit de non-accomplissement. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je dis pourquoi? Il dit, depuis
2016, quand je m'en vais chercher un job, on peut faire les entretiens. Parfois, je suis le seul à être retenu à la fin. Avant la dernière étape, on me dit que c'est annulé. Il dit, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, je suis convaincu qu'il y a un esprit de non-accomplissement. J'aimerais compris. J'ai commencé à rire. Et puis je lui ai dit, tu sais qu'on ne joue pas dans le même championnat. Ils n'ont pas encore compris. Ça veut dire si tu es le football, il y a Champions League où les champions s'affrontent. Je dis, ce n'est pas la même division. Je dis, bon, regarde, chez nous ici, nos équipes, après l'équipe de Bondoukou, quel est le Bondoukou ici? Sakaboudou Club de Bondoukou. Ok? Les gens de Bondoukou vont me répondre. On met Sakaboudou Club de Bondoukou et puis on met FC Barcelone. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? Alléluia! Je lui ai dit, c'est pas le même championnat. Il me dit, ah bon? Je dis oui. On joue avec Jésus dans une division plus élevée. C'est pas la même chose. Comment des petits peuvent te bloquer? Il dit, ah, c'est ce que je vis. Je dis, tu veux qu'on arrête ce truc? Il dit oui. Je dis, esprit de non-accomplissement, je te commande maintenant, au nom de Jésus, je te dis, pas. Je dis, c'est fini, c'est carré. Il dit, ah bon? Je dis, c'est fini. On avait fini de prier, et il faisait l'entretien, et il était encore le dernier, il avait une dernière étape. Ça devait se faire le lundi, et le dimanche, il reçoit un mail pour dire, monsieur, votre candidature a été annulée. Et bien, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, toi tu pries, ça marche, moi je prie, ça marche. Mais donc ça va marcher. Donc il est là, il regarde le mail, on dit, monsieur, nous sommes désolés. Et puis il dit, mais le modérateur a dit que lui ne joue pas. Ça là, tu fais quoi? Il est là jusqu'à là, il dit, je n'appelle pas. Il a dit que quand il prie, ça marche. La compagnie m'envoie un mail pour dire que ma candidature est annulée. Il dit, je n'appelle pas. Demain, je vais me rendre à l'entretien. Le lendemain, il se rend à l'entretien à 9h. À 9h, le DRH sort, il dit, c'est vous, monsieur Tant, il dit, oui, il dit, entrez. Ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer combien de fois l'ennemi est fort, mais combien de fois Jésus est plus fort. Il entre, il fait l'entretien, on dit c'est bon, on lui dit, est-ce que vous avez une question à poser? Il dit oui, mais dimanche, vous m'avez envoyé un mail pour dire que ma candidature est annulée. Et le DG qui le regarde, il dit, première des choses, on ne travaille pas dimanche. Deuxième des choses, on n'a jamais envoyé un mail. Vous avez vu comme Satan, l'ennemi peut entrer et puis te faire un mail. Tu as déjà vu ça, email. Pour ne pas qu'il se rende à l'entretien. Maintenant, quand il a fini, il m'appelle. Parce qu'il sait ce que j'allais lui dire. Il dit, voici ce qui s'est passé, mais j'ai fait l'entretien, c'est bon. Je dis, tu veux un poulet, commence à manger. Il me dit, ah bon? Je dis, mais c'est fini. Eux, ils ne voulaient pas que tu partes, mais tu es parti, c'est que c'est fini. Et la nuit, je dis, fais une action de grâce. La nuit, il commence à prier. Il prie, et puis il commence à s'endormir. Et puis il voit qu'une porte est ouverte. Et il voulait franchir la porte, il y a une main qui l'attrape derrière lui. Alors il se lève à lui, il dit,
Il m'appelle Benjamin. Il dit Benjamin, voilà ce qui s'est passé. La porte est ouverte, mais on m'a attrapé par derrière, je n'ai pas pu passer. Je dis, tu as vu quoi? Il dit, c'est comme si c'est humain. Je dis, oh, c'est facile. Je dis, au nom de Jésus, je paralyse cette main maintenant. Amen. C'est fini. Il était comme ça, il dit, c'est fini, comme ça, je dis, mais j'ai paralysé la main. Hein. Si j'ai paralysé, je peux bouger. Donc, tu vas franchir la porte. Je dis, c'est fait. Et il attend un jour, on n'appelle pas 2 jours. Il dit, ah, je vois. On ne m'appelle pas, je dis, moi je le connais. Le 3e jour, on lui envoie un mail. Mais pas pour dire qu'il était revenu pour le poste. On lui dit, mais il y avait aussi un autre poste de senior. Ça veut dire que le niveau est plus élevé et l'argent est beaucoup plus. On lui dit, envoie-nous ton CV. Or, il avait vu les 2 postes. Quand il regarde celui de senior, au moins 10 ans d'expérience, il n'a pas profil. Et puis il me dit, mais je vois. Il dit, mais je ne réponds pas à beaucoup de critères. Je dis, est-ce qu'on va poser la question? Il envoie le lendemain, on lui envoie une lettre. On dit congratulations. On dit que vous avez été retenu au poste de senior. Je n'ai pas le niveau. Il dit, je n'ai pas le niveau. Je lui ai dit, on ne joue pas dans le même jeu. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Tu n'as pas la journée. Tu as simplement besoin de te lever. Et c'est que quand tu vas parler au nom de Jésus, la Bible dit en son nom, tout genou fléchit et tout flanc. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras ça. Si tu crois, les choses vont changer maintenant. Parce que tu as plein d'autorité. Ils sont obligés d'obéir. Pourquoi? Tu te lèves tout de suite. On dit va dans un ministère, n'importe lequel. Tu vas dans un ministère, tu viens, je veux voir le ministre. On regarde, c'est qui? Non, c'est moi, Dubé Nessor. Est-ce que vous connaissez Dubé Nessor? Non, dites-lui le ministre, c'est pas là. Mais imagine le même Dubé Nessor arrive. On dit, tu veux voir qui dit le ministre? On dit, tu es qui? Il dit, je viens de la part du président de la République. Voici. Quand on regarde, oh, le président, le ministre dit, le ministre même va se lever et venir t'appeler. Pourquoi? Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de celui qui est avec toi. En son nom, tout Jésus. Amen. C'est ce que je veux dire. Quand tu parles au nom de Jésus, on ne voit plus ta personne. C'est le nom qui compte. Ce n'est pas ta personne qui compte. En ce nom, les genoux vont fléchir sur ça. C'est ce que je veux te dire. C'est la bonne nouvelle. Et quand Jésus disait aux disciples, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis. Il dit, mais réjouissez-vous, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, tu es un citoyen du royaume des cieux. Et tu as des droits. Amen. Et tu as des droits. C'est pourquoi quand tu parles, ils sont obligés d'obéir. Pourquoi tu parles au nom du roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Au
Je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Merci pour ce que tu as fait. Tu sais pourquoi ta situation sera débloquée? Pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, mais parce que Jésus t'aime. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas te voir souffrir. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Parce qu'il t'aime, il veut changer ta condition. Il veut changer ta vie. Il veut que tu sois réveillé. Il ne veut pas que tu sois de passage. Il veut que tu marques le temps et la saison. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de faire l'enseignement, le Saint-Esprit me disait, tu vas prier pour des cas difficiles, des gens qui sentent que la vie est difficile. Ils ont fait des efforts, ils ont tout fait, mais ça n'avance pas en fait. Ça n'avance pas. Ils ont fait des examens, ils ont fait, et c'est échec sur échec. On va prier pour ces personnes afin que tout soit débloqué, afin qu'ils vivent une vie heureuse. Et on va prier pour quelques cas de maladie. Amen. Amen, amen, amen. Son corps a été brisé. Que de toi tu sois restauré. Je veux te dire, la maladie n'est pas normale. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit, mais je sais une chose. Quelle que soit la maladie, elle va partir au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre quelques cas. Tu regardes, tu sens que tu fais des efforts pour avancer. Tu fais tout, mais c'est difficile. Et tu as comme l'impression que c'est un cycle qui recommence. Un cycle. Je te dis, à partir de maintenant, ce cycle sera brisé. Amen. Et après, tu auras le temps de témoigner avec l'énergie. Mais il faut que ce cycle soit brisé aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va prendre, comment on va faire? On va prendre les cas difficiles. On va prier. On va voir de façon générale tous les autres petits dossiers. On va prendre de façon générale. Là, on va prier ensemble. J'ai conduit la prière. Et après, on va prendre quelques dossiers de maladies. La Bible disait que quand le soir était venu, on envoyait à Jésus tous les malades et par sa parole, il les guérissait tous. Amen. Je veux te dire qu'il n'aura changé. Ce qu'il a commencé à faire hier, ce qu'il a fait, il le fait aujourd'hui, maintenant. Alors tu es là, et puis tu sens que rien n'avance. En fait, tu es dans un cycle. Je veux prendre d'abord les activités professionnelles. Les activités, tu vois que c'est un cycle. Lorsque les choses vont décoller, après, tu recommences. Je ne parle pas des... D'accord, je comprends. Ok, il me dit aussi de prendre les gens. Parfois, tu as de l'argent, mais tu veux investir, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Et cet argent, tu fais autre chose en fait. Ce cas-là, on va le prendre après. Mais si tu traverses des situations compliquées, difficiles, je ne sais pas ce qu'ils ont dit sur ta famille, ce qu'ils ont fait. Nous, on s'en fout. On est à une division supérieure. Alors, s'ils t'ont lié aujourd'hui, tu seras délié comme Lazare. Amen. Alors, si tu es là, tu sens que vraiment c'est difficile, c'est compliqué, c'est infernal, toujours c'est la même chose pour avancer, simplement.
commencer par ça. Mais dis-moi, je vais commencer par tout le monde. C'est plus facile, non? Il me dit, commence par ces gars. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez ceux qui sont levés? Il dit, tu vas commencer par ces cas. Pourquoi? Parce qu'il sait que la majorité de ses enfants vont être payés maintenant. Wow. Il m'a dit, commence par ces cas et ensuite tu vas avancer. Lève simplement les mains. Je pensais que j'allais avoir une ou deux personnes. Je t'ai dit que Jésus va changer ta situation, pas parce que tu as prié, mais parce qu'il est. Quand on aime, on ne veut pas voir la personne souffrir. Et le Christ ne veut plus voir souffrir. Quand tu vas voir un ami qui souffre, tu es là, tu le regardes et tu dis Yacoub. Mais devant la tombe de Lazare, la Bible dit que Jésus pleure. Mais c'est pas arrêté là. Et il a dit, Lazare, sors. Et je dis, quel que soit le blocage, quelle que soit la malédiction sur ta vie, quel que soit ce qu'on a dit sur ta vie, je dis aujourd'hui, c'est Amen. Je vais commencer, je vais faire une petite prière. Tu suis avec moi, et puis après, je vais te dire ça, et puis je continue. Ok? Tu vas répéter après moi. Et à un moment donné, tu vas simplement dire. Et pendant que je vais parler, la puissance de Dieu va descendre. Là, les chaînes vont commencer à tomber. Si on t'a mis dans les prisons sataniques, les portes seront ouvertes aujourd'hui. Seigneur, merci pour les anges que tu envoies. Merci pour les anges que tu envoies dans la salle. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je prie, je te prie, je te glorifie, parce que tous ceux qui sont enchaînés seront déchirés aujourd'hui. Tous ceux qui sont emprisonnés seront libérés. Tous ceux qui sont dans les tombeaux, ces tombeaux seront ouverts au nom